Si tu fais des rêves qui se réalisent, ou tu fais des visions ou des prémonitions de certains événements, c'est-à-dire tu vois ces événements-là avant que ces événements ne se produisent dans ta vie ou dans la vie des gens que tu connais, ou karma, tu es doté de dons de voyance et que tu es en mesure de voir certains aspects ou certains événements avant qu'ils ne se produisent, sache qu'il y a de ces événements-là que bien que tu les verras avant qu'ils ne se produisent, il n'y a pas moyen de les empêcher. Il y a par contre moyen de changer certains aspects de ces événements-là, mais il y a de ces événements-là qu'on ne peut pas empêcher de se matérialiser dans nos vies ou dans les vies des gens que nous connaissons. Je vais te raconter de mes événements. Une voyance que j'ai faite. La voyance a été claire. Les détails ont été inédits. Ceci se passait l'année dernière. Ça se passait septembre 23. Donc, entre la nuit du septembre 23 au septembre 24, j'ai fait cette vision-là où j'ai fait un accident. Et dans l'accident, je venais de déposer ma fille aînée qui est au collège. Et ma fille, la deuxième, elle, à l'époque, était en classe de CM2, donc au primaire. Donc, je dépose ma fille aînée à l'école, au collège, et je dépose ma deuxième fille au cours primaire. Et c'est au retour du cours primaire vers la maison que j'ai fait l'accident. Comment ça se passait? J'étais seule, la rue était dégagée, il n'y avait pas moyen de faire accident, mais par contre, j'ai fait un accident. J'ai conduit, j'ai perdu contrôle de la voiture. C'était sur une descente légère. Et donc, j'ai perdu contrôle de la voiture et je suis rentrée dans sur les pavés. Et sur les pavés, en Europe, comment on gare les voitures au bord de la route, sur les pavés là, je suis rentrée dans des voitures qui sont garées là-dedans. J'ai cogné au moins 3 voitures et j'ai cassé, j'ai brisé, j'ai causé des dégâts. Ok? Et donc, j'ai vu, les détails, c'était clair. Le lendemain, je me suis dit, comment je vais faire? Est-ce que je dois prendre un Uber pour aller déposer les filles? Mais j'ai dit non, que je vais faire attention. Donc, je vais conduire lentement comme une tortue pour aller déposer mes filles. Donc, je me suis préparée par avance. J'ai quitté la maison 20 minutes en avance. Et donc, j'ai conduit lentement, doucement. Et j'ai déposé ma première fille à l'école sans problème. Ma deuxième fille, je l'ai déposée à l'école. Au retour, maintenant, l'endroit où j'ai fait l'accident, j'ai ralenti le mieux que possible. Et petit à petit, j'ai dépassé cet endroit-là et je suis rentrée à la maison. J'ai dit, ah, Dieu merci. Pour moi, l'accident, je l'ai vu, je l'ai évité, c'était fait. Mais, alors, je travaille de la maison. Donc, le 24, là, après avoir déposé mes filles, garé la voiture, j'ai travaillé. Jusqu'à l'après-midi, vers 16 h, j'avais une course à faire. Et j'ai pris la voiture. Pour moi, l'accident, je l'ai évité. C'était le matin. Bon, voilà, je l'ai évité, quoi. Il n'y avait plus raison d'avoir peur. Donc, je suis sortie, c'était l'été, j'ai ouvert, ma voiture est décapotable, je l'ai ouverte. Je suis partie faire mes courses et au retour, maintenant, il y avait de l'embouteillage, pas possible. Donc, la queue ne bougeait pas du tout. Donc, je me suis garée derrière la ligne là de l'embouteillage et j'ai éteint complètement la voiture, le moteur. Donc, j'étais assise, rien ne bougeait, rien. Et puis, tout d'un coup, venu de nulle part, j'entends... Bam! De derrière, j'ai crié un cri sauvage là, c'est-à-dire ce cri là, inattendu là, et, parce que la voiture m'a projeté comme ça. Heureusement que j'avais la ceinture. Et donc le cri est sorti, mon corps s'est projeté comme ça, et puis comme ça. J'étais en train, je vais vous montrer les photos, les vidéos. Je tremblais, je vous jure. Je n'ai pas compris. Et quand je suis sortie de la voiture, je tremblais comme ça. Alors, voici la scène de l'accident en arrière-plan. Aussitôt, maître rentré dedans, là, cette dame voulait qu'on dégage complètement la route et tout. Parce que le bus qui vient de passer, il était derrière nous. Donc, la file a commencé par bouger. Il fallait bouger. Elle me fout la pression. Je dis non, non, non. J'ai muté la vidéo, sinon vous allez l'entendre. J'ai dit, la dame n'a pas voulu qu'on implique nos assurances. Elle a voulu payer les frais de réparation directement à mon mécanicien. Et donc, j'ai amené ma voiture chez mon mécano. Je lui ai donné l'adresse de mon mécanicien
qui est là-bas en arrière-plan et elle est partie payer et on a réglé, on a réparé ma voiture pour moi. La morale de cette histoire est que même avec des dons de voyance, on ne peut pas empêcher certains événements. On va les voir en détail, on va faire tout pour les empêcher, mais c'est impossible de les empêcher. On peut empêcher certains aspects, on peut modifier certains aspects, comme dans mon cas, je l'ai fait. J'ai évité l'accident le matin, les détails le matin. Donc, j'ai pu éviter de causer des dégâts à 3 voitures. Ça m'aurait coûté les yeux de la tête. Donc, j'ai été en fait en mesure de changer certains aspects de sorte que ce n'est pas moi la fautive là-dedans. Mais ce qui est sûr, l'accident devait se passer et jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas c'est quoi le but. Mais je remercie Dieu parce que rien ne m'était arrivé et je n'ai pas eu à payer quoi que ce soit. Alors, j'espère que ceci vous a aidé. Merci beaucoup.